la marque de Christ. Je savais que les enfants du diable portaient une marque, selon Apocalypse 13, 18, mais ce que j'ai longtemps ignoré, c'est que Christ aussi a une marque que toutes ses brebis portent. Ce témoignage porte sur 2 de ses brebis. Il s'agit premièrement d'une femme dont la fille était tourmentée par un démon. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », avait-elle crié à Christ. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Matthieu 15, 22. Ce qui suit montre que cette femme portait la marque de Christ. Cette femme a crié, mais il est écrit. Il, ça dit Christ, ne lui répondit pas un mot. Verset 23. Christ lui a aussi dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 24. Car cette femme n'était pas juive. Il est écrit, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Verset 25. Ce n'est pas tout. À cette femme qui s'était prosternée devant lui, Christ a dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 26. Au lieu de se sentir humilié par ses propos et d'abandonner, il est écrit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Verset 27. Quand elle a dit ça, Christ a répondu, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Verset 28. Le deuxième exemple de la marque de Christ vient d'un militaire, un officier qui avait envoyé des gens pour demander à Christ de guérir son serviteur qu'il aimait au point de supplier Christ de le guérir. Luc 7, 3 à 5. Pendant que Christ allait chez lui, l'officier a envoyé d'autres messagers pour lui rendre gloire, reconnaissant que l'honneur et la gloire revenaient à Christ seul. Voici sa profession de foi. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Versets 6 à 7. Il est écrit. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Versets 9 à 10. Pour conclure, chers amis, notons que dans le premier exemple, la femme était convaincue que Christ seul pouvait chasser le démon qui torturait sa fille. Elle était convaincue que Christ était le sauveur qui avait été envoyé pour délivrer les prisonniers du diable. En disant « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître » Matthieu 15, 27, elle a reconnu qu'elle n'était rien et qu'elle ne méritait pas la miséricorde de Christ. Quant à l'officier, il était aussi convaincu que Christ seul pouvait ramener à la vie son serviteur qui était presque mort. Il a aussi reconnu Dieu en Christ en disant « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Luc 7, verset 7. Il était convaincu que Christ n'avait pas besoin de se déplacer car sa parole seule suffisait pour redonner la vie. La marque de Christ, c'est donc la foi de Christ qui permet au pécheur de reconnaître son péché, d'aimer et d'exalter Christ, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et d'aimer son prochain comme l'officier a aimé son serviteur. Quelle marque portes-tu, cher ami? Viens à Christ.